Je vous salue, bien-aimés, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends gloire à Dieu pour la vie de chacun de nous. Aujourd'hui, ce matin, j'ai un message très important à partager avec mes frères et sœurs, ceux qui sont racinés dans la parole de Dieu, ceux qui ont eu la connaissance de la parole de Dieu, que Dieu les a donné la sagesse pour pouvoir guider son peuple. J'aimerais ici que vraiment nous parlons de ce qui est l'essentiel, ce que Christ est venu sur la terre pour apporter son amour, pour apporter l'espoir, pour apporter le courage et la vie à ceux qui étaient désespérés, à ceux qui étaient perdus, à ceux qui étaient égarés. Christ est venu sur la terre pour les pécheurs, pour les malheureux, excusez-moi, pour les veuves et pour ces personnes qui n'ont pas d'espoir, qui sont désespérées, qui la loi les condamnait et qu'ils ne pouvaient pas quand même entrer dans la bénédiction, dans la dimension de la bénédiction. Aujourd'hui, nous avons cette grâce-là, donc nous devons, qu'est-ce que faire? Nous devons avancer cette grâce, nous devons nous accrocher parce que vraiment, c'est une grande opportunité pour nous de nous accrocher à Jésus-Christ afin de hériter le royaume des cieux qui est notre salut. C'est très important. Il est temps que nous prêchons l'évangile, nous prêchons Christ, nous prêchons l'évangile, nous prêchons la parole de Dieu, que de parler seulement de l'argent, de parler seulement des finances, de parler seulement d'apporter. Quelqu'un qui souffre, qui a des problèmes, qui n'arrive même pas à payer le loyer de sa maison, les courants, les factures, la nourriture pour ses enfants, les médicaments, tout cela. Mais quand il arrive à l'église pour chercher de l'espérance, de l'espoir, d'encouragement, c'est là-bas encore, on lui dit d'apporter. Essayons de prêcher l'évangile, essayons de prêcher Christ. Essayons de s'aimer la parole de Dieu dans le cœur de tout un chacun, afin que cette parole-là puisse donner du fruit à celui qui l'a accepté. Il est important pour nous de manifester la puissance de la parole de Dieu dans chacun de ces fidèles qui vont à l'église. Enseignez-nous la parole de Dieu. Nous avons besoin de comprendre la parole de Dieu. Vous qui avez la connaissance de cette parole-là, vous qui avez reçu la sagesse d'enseigner, vous qui avez reçu la connaissance d'enseigner, je vous demande vraiment, bien-aimés, de partager la parole de Dieu à ceux qui en ont besoin. On a besoin de comprendre comment l'amour de Christ est. On a besoin de comprendre la dimension de Christ. On a besoin de rentrer dans l'intimité de Dieu. Mais si on ne comprend pas les messages que vous nous donnez à l'église, comment nous pouvons comprendre véritablement que Dieu est amour? À cause de l'argent, à cause de soustraire de l'argent à des fidèles, il y a des gens qui ne veulent même pas se donner en Christ. Parce qu'ils disent que l'église évangélique aime trop l'argent, aime trop demander. Il est temps que nous mettons cela à côté et nous cherchons à prêcher l'évangile, à prêcher la parole de Dieu, la puissance de la parole pour délivrer certaines personnes. Aidons-nous à ceux qui souffrent. Aidons-nous à ceux qui cherchent la connaissance de la parole. Aidons-nous à ceux qui veulent évangéliser, qui ont cette volonté, mais qui ne sont pas aiguisés de la parole de Dieu. Vous qui êtes assis, partagez cette parole, enseignez. Permettez que la jeunesse qui arrive puisse grandir dans la parole de Dieu, avoir une racine qui est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lorsque quelqu'un vient à l'église, une nouvelle personne convertie qui vient à l'église, et chaque jour on lui parle de l'argent, cette personne se décourage. Parce que cet argent-là ne peut pas l'amener à la vie éternelle. Cet argent ne peut pas le sauver. La seule personne qui peut sauver cette personne-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et pour cela, il faudrait qu'on prêche la parole. C'est pour cela que Paul allait jusqu'à l'extrémité de la terre pour prêcher l'évangile. À son temps même, il était interdit de rentrer à Rome, de prêcher l'évangile. Mais il est allé parce qu'il avait en lui celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a la force, qui domine sur tout esprit, sur toute âme. Qu'il a dit, Paul, vas-y, je suis avec toi. Et Paul savait que ce Dieu qui était avec lui, c'était un Dieu fidèle et bon, qui donne toujours l'assurance à tous ceux qui ont besoin de lui. Bien-aimés, il est temps que chacun de nous comprenions vraiment que de prêcher la parole de Dieu. De prêcher la parole de Dieu, c'est très important pour nous, bien-aimés. Donc là, si tu aimes ce message, j'aimerais que tu partages. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un message de j'aime ou de commenter quelque chose, mais de rentrer dans la dimension de la parole, de la vérité. Il est temps que vous prêchiez la parole. Parce que moi, où je suis actuellement, j'ai besoin d'être enseigné. J'ai besoin d'avoir la connaissance de la parole. Et vous qui êtes assis là-dessus, vous devez vous lever pour développer cette parole, afin que ceux qui sont près de vous puissent recevoir quelque chose de cette parole. Enseigner. Même Samuel, même qui était déjà
appelé par Dieu même là. Il était allé vers le prophète pour être instruit encore dans la parole, pour être instruit comment faire l'œuvre de Dieu. Donc, bien aimé, j'aimerais que vous instruisez, vous enseignez vraiment ceux qui ont la volonté de faire l'œuvre de Dieu. Ne les découragez pas, les demandeurs de l'argent, de l'argent, de l'argent. Cela bouleverse, ça démoralise les personnes qui veulent donner vraiment leur vie à Dieu. Je vous demande pardon vraiment. Enseigne-nous la parole de Dieu. Prêchons l'évangile. Il est temps que nous évangélisons. Il est temps que nous prêchons la parole de Dieu pour sauver des âmes, pour délivrer les âmes, pour briser les écailles qui ferment les yeux des personnes, pour rester dans l'ignorance. Dieu ne regarde pas les diplômes, Dieu ne regarde pas les présidents, Dieu ne regarde pas les ministres, Dieu ne regarde pas l'intellectuel pour lui dire que cette personne a... Non, Dieu regarde ceux qui sont assis dans sa parole. Dieu regarde ceux qui veulent faire sa volonté. L'homme ignorant, ce n'est pas l'homme qui n'est pas là à l'école, bien aimé. Parce que si tu es là à l'école, que tu ne connais pas Jésus, tu es ignorant, mon frère. Si tu es ministre, tu es président, que tu ne connais pas Jésus, tu es ignorant. Parce que ce n'est pas ça l'intellectuel. Bien aimé, donc j'aimerais que tu comprends ce message, tu saisis ce message-là, que vraiment tu te ressaisis, que le don que Dieu a mis en toi, s'il a donné un don d'enseignement, enseigne. S'il t'a donné un don d'exhortation, exhorte. S'il t'a donné un don d'évangélisation, prêche la parole de Dieu. Si tu as donné un don de chanter, chante pour la gloire de Dieu. Car Dieu a tant besoin de nous. Comme il a dit dans sa parole, la moisson est grande, mais les ivraie sont peu. Et on ne peut pas récolter tout. Donc on a besoin de vous pour pouvoir prêcher la parole de Dieu. Prêchons l'évangile. Prêchons l'évangile, il est très important. Oui, ceux qui sont devant du peuple, ceux qui sont devant des bergers, ceux qui sont devant des hommes, je vous demande de prêcher l'évangile. Il est temps que nous prêchions la parole de Dieu. Il est temps que nous prêchions l'évangile. Nous prêchons Christ. Nous prêchons Christ. Nous prêchons le Fils de Dieu. Nous prêchons que Christ est notre Seigneur et Sauveur. Il est temps que nous prêchons. Laissons affaire d'argent. Laissons affaire d'argent dans l'église. Il est temps que nous prêchions Christ. Sois béni. Si tu es d'accord avec moi, j'aimerais que tu partages et que tu te lèves vraiment de mettre ton don en pratique afin que l'évangile puisse encore prendre de l'ampleur. Sois béni, bien-aimé. Que le nom du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Ciao, ciao.